Statistique, caractère quantitatif discret, généralité. Dans une classe, on relève la note obtenue à un examen. 3, 6, 3, 6, 3,5, 5,5, 4, etc. Vous reconnaissez une liste de notes, une liste de valeurs. On est à nouveau sur une série statistique. Vous remarquez peut-être qu'elle est différente de celle qu'on avait vue dans la vidéo précédente où on avait la couleur des yeux. Et la plus grosse différence, c'est qu'ici, on a des nombres. On va pouvoir faire plus de choses. La population, c'est toujours tous les élèves de la classe. Un individu, ce sera un élève de la classe. Le caractère étudié, c'est la note obtenue à l'examen. Et ici, le caractère est quantitatif. Chaque valeur, c'est un nombre. Et on va pouvoir noter, c'est une convention, xi, chacune de ces valeurs. On verra ça tout à l'heure. Pour la présentation des données, j'ai toujours la possibilité de faire un tableau avec valeur effective. Ici, j'ai 2 personnes qui ont eu 3, 7 élèves qui ont eu 4. Je peux toujours faire mes diagrammes en bâton. Et puis, ce qu'on va bien aimer, c'est ces diagrammes ici, où je relie avec des traits les points de coordonnées valeur effective. Donc pour 3, j'ai 2 personnes qui ont eu 3, 3,5, j'ai une personne, etc. Et on les relie. Ça permet d'avoir de manière assez visuelle, par exemple ici on voit qu'on a 2 pics, un à 4 et un à 5,5. J'ai 7 élèves qui ont eu 4 et 4 élèves qui ont eu 5,5. C'est un peu les 2 valeurs les plus présentées. Analyse des données, maintenant qu'on a des valeurs qui sont des nombres, on va pouvoir faire un petit peu plus de calculs que ce qu'on a fait précédemment. Je vous rappelle que les valeurs, donc, on les note xi, et les effectifs, on va les noter ni. En fait, x1 c'est 3, x2 c'est 3,5, x3 c'est 4, etc. I c'est un indice, et on va aller de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 1 à 7 ici. Ça dépendra évidemment des exemples. Ni, ce sont les effectifs correspondants, n1 c'est 2, n2 c'est 1, etc. On va voir à quoi ça sert ensuite. On commencera toujours par calculer le total, l'effectif total, vous verrez que ça sert dans quasiment tous les calculs. Une chose qu'on peut faire, c'est calculer les fréquences. Les fréquences, on a déjà vu ça, ça veut dire quel est le pourcentage de ma population qui a telle valeur. Et pour calculer les fréquences, en fait, c'est très simple. Eh bien, si j'ai 2 personnes sur 22 qui ont 3, eh bien, il suffit que je fasse 2 divisé par 22. 2 divisé par 22, ça fait 0,091, ça fait 9,1%. Vous pourriez aussi faire un produit en croix avec 100% correspond au 22, donc je fais 2 fois 100 divisé par 22. Ça revient au même, mais essayez de retenir que pour obtenir la fréquence, il suffit de diviser la partie par le total, 2 divisé par 22. Si je fais 1 divisé par 22, j'ai 4,6%, ça veut dire que j'ai 4,6% de ma population qui a 3,5. Et puis 7 individus sur la population totale de 22, donc 7 divisé par 22, c'est-à-dire 31,9% à 4, etc. Je vous laisse compléter la suite, refaire les calculs si vous n'êtes pas convaincu. Et si je fais la somme de mes fréquences, en principe, je dois trouver 100%. Alors aux erreurs d'arrondi près, vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas exactement 100%. Une autre chose qu'on va faire, c'est calculer les NI cumulés croissants, les effectifs cumulés croissants. Pour l'instant, vous verrez peut-être pas très bien à quoi ça sert, ça va servir dans le calcul de la médiane. Je vous montre déjà ce que ça représente. Les effectifs cumulés croissants vont nous dire combien de personnes ont notre valeur ou moins. Donc ici, j'ai 2 individus qui ont eu 3 à leur examen ou moins. Combien est-ce que j'ai d'individus qui ont eu 3,5 ou 1? Eh bien, j'ai celui qui a eu 3,5 plus les 2 qui ont eu 3. Donc j'ai 3 personnes qui ont 3,5 ou moins. Combien j'ai de personnes qui ont eu 4 ou moins? Eh bien, j'ai 7 personnes qui ont eu 4, plus 1, plus 2. Donc j'ai 10 personnes qui ont eu 4 ou moins. Et en fait, vous remarquez que j'aurais pu faire aussi 7 personnes qui ont eu 4, plus les 3 qui avaient eu moins que 3,5, 3,5 ou moins. Ben là, je vais faire pareil. Combien de personnes ont eu 4,5 ou moins? Ben, les 4 qui ont eu 4,5, plus les 10 qui avaient eu 4 ou moins. Donc j'ai en tout 14 personnes qui ont eu 4 ou moins. Vous comprenez, si je fais 14 plus 2, j'ai 16. 16 plus 4, 20. 20 plus 2, 22, évidemment. Au final, je trouve que 22 personnes, c'est-à-dire toute ma population, a eu 6 ou moins, puisque 6, c'est la note maximale. On peut faire aussi les fréquences cumulées croissantes, ce sera le même principe. Et à partir en fait de ces NI cumulés, je vais faire 2 22e, donc j'ai 9,1% qui a eu 3 ou moins, 3 22e, c'est-à-dire 13,7% qui a eu 3,5 ou moins,
10 22e, c'est-à-dire 45,6% qui a eu 4 ou moins, etc. Et je vous laisse remplir tout. Et vous voyez qu'ici, on ne trouve pas exactement 100%, parce qu'on peut avoir des erreurs d'arrondi. C'est pas gênant. Je résume. L'effectif cumulé croissant d'une valeur xi, c'est la somme des effectifs des valeurs inférieures ou égales à xi. Ça nous servira pour le calcul de la médiane. L'effectif total n, ça correspond à la somme de tous les effectifs. On l'avait déjà vu dans l'histoire des couleurs des yeux. La fréquence d'une valeur, c'est le pourcentage d'apparition de cette valeur, le pourcentage d'individus qui ont obtenu xi. Et je vous rappelle que pour calculer fi, la fréquence, soit on fait un produit en croix avec 100%, soit on retient que c'est l'effectif partiel sur l'effectif total.